Salut à tous, c'est Mathis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis de matériel de dessin de la part de Faber-Castell et comme concept, je vais réaliser un dessin en utilisant tout ce qu'il y a dans la boîte. Et pour avoir une idée de ce que je vais réaliser, on va tout de suite découvrir ce que j'ai reçu. Bonjour Mathis, vous trouverez ci-joint les produits Faber-Castell. Nous vous souhaitons de très belles créations avec. Alors création oui, très belle, on va voir. Donc il y a un taille-crayon avec un petit réservoir et pour deux tailles de mine différentes. Un échantillon, c'est des feutres à base d'encre de Chine. Là on a la couleur bleue avec la tête qui est en forme de pinceau. On a encore deux autres échantillons et cette fois-ci ce sont des crayons de couleur aquarellables. On a une petite notice pour les marqueurs aquarellables et je pense que c'est cette boîte-ci. Donc là c'est une boîte de 10 couleurs. On va avoir une partie comme ça en pinceau et une partie ici en pointe pour plus de précision. On va avoir justement le pinceau qui va nous permettre de diluer les feutres aquarelles. Ici, on va avoir les Pitt Artist Pen. Donc, ce sont des crayons liner noirs. Ça fait des années que j'utilise ceux-là. Ils sont vraiment excellents. Donc là, il y a 8 tailles différentes, du plus petit au plus grand, avec même une tête en pinceau. Ces produits-là sont vraiment géniaux. Et aussi, un truc que je ne connaissais pas, des Pitt Artist Pen, mais en blanc cette fois-ci. Alors, dans la boîte, il va y avoir 3 blancs et 1 noir. Pour ce qui est des blancs, il y a une tête qui est comme ça. Une autre qui a une tête carrée, ça c'est pour la calligraphie. Et la dernière, c'est une tête en pinceau et je pense que c'est celui que je vais préférer. Et pour ce qui est du noir, c'est un liner classique de taille S. Ensuite, nous allons avoir ici une très belle boîte. Et donc là, c'est des crayons de couleur polychromo. Et en fait, donc c'est la version limitée de 2019 qui célèbre les 111 ans d'anniversaire des polychromos de la marque Faber-Castell. Ensuite, il y a ceci. Donc là, c'est 26 Pitt Graphic Set. Donc c'est une boîte avec une grande variété de crayons graphite. Et enfin, ici, un carnet de la marque Clairefontaine. Et ce sont des feuilles aquarelles sur lesquelles on va pouvoir tester les feutres aquarellables que nous avons reçus. Maintenant, je vais un peu tester les produits pour voir la qualité du rendu sur du papier directement. Et en même temps, je vais essayer de réfléchir à un dessin que je pourrais faire avec tout ça. J'ai tout rassemblé ici. Et vu qu'il y a pas mal de produits où on va utiliser de l'eau, je vais donc faire tous les tests sur la feuille aquarelle. Tout d'abord, on va tester les Pitt Artist Pen. Voici les différentes variétés de couleurs pour ces feutres. Voici à quoi ils ressemblent. Donc là, c'est du bleu, c'est de l'encre de Chine et c'est permanent. La tête, elle est en pinceau, mais assez rigide. Donc, on va quand même pouvoir venir faire des petits détails. Ensuite, on va avoir deux crayons de couleur aquarellables en petite taille et en plus grande taille ici pour faire les plus grandes surfaces. Donc, pour ce qui est des crayons aquarellables, ce que vous pouvez faire, c'est venir directement poser sur la feuille. Le principe des crayons aquarellables, c'est que vous allez pouvoir venir, par exemple, avec un pinceau qui m'a été également envoyé, mettre de l'eau et venir ici, par exemple, diluer le crayon directement sur la feuille. Autre cas où ça peut être très intéressant, c'est lorsque vous allez venir colorier, vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort pour avoir une couleur homogène. Vous pouvez directement colorier comme ça, légèrement. Et même si on voit la feuille derrière, c'est pas très grave, parce que lorsque vous allez venir avec le pinceau, eh bien ça va disparaître et vous allez rendre homogène en fait votre tracé de crayon. Donc là, c'était des crayons aquarellables, mais il existe la même chose en feutre. Pour ce qui est des feutres, il existe 30 couleurs différentes et il y a plusieurs types de boîtes si jamais vous préférez tel ou tel assemblement de couleurs. Voici comment ils se présentent. Alors ils sont assez épais, donc je suppose qu'il y a pas mal d'encre là-dedans. Ça fonctionne de la même manière que pour les crayons. On va venir appliquer une première couche qu'on va pouvoir venir diluer ici. Autre technique que vous allez pouvoir faire avec les feutres, c'est d'abord appliquer une première couche d'eau sur votre feuille et ensuite venir appliquer le feutre. Ensuite, on va avoir les Pitt Artist Pen Black. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais déjà. J'en ai énormément chez moi, que j'utilise très souvent pour faire les contours de mes personnages. Donc là, c'est une boîte de 8 et on va poser sur la feuille les 8 tailles différentes. Ensuite, il y a ça, c'est encore des Artist Pen, mais cette fois-ci, ça va être en blanc avec plusieurs types de têtes différentes. Donc ça va, c'est plutôt opaque. Ça, c'est cool. Donc ça, je vais l'utiliser pour faire des brillances après sur le dessin. Et du coup, je pense que c'est le même encre pour cette version avec une tête fine comme ça. Et la version en tête carrée pour la calligraphie. Donc en gros, vous pouvez écrire des choses. Alors ils sont pas très opaques, mais je pense que si on passe 2 couches, ça peut rendre le truc un peu plus opaque. Ensuite, il y a cette très belle boîte des crayons de couleur polychromo avec dedans 36 couleurs différentes. Et en fait, c'est pensé pour que ce soit les couleurs les plus importantes que vous allez avoir besoin pour faire n'importe quel type de dessin. Et j'ai un peu lu le fascicule qu'il y avait avec. Et en fait, cette couverture de boîte qu'il y a ici, ça faisait partie des premières boîtes lorsque les polychromos ont été créés en 1908. Donc ça fait 111 ans cette année en 2019. Et du coup, ils ont fait
une version limitée qui est cette boîte avec les 36 couleurs, avec la même boîte d'origine. En plus de ça, les polychromos, ils ne sont pas classiques. Si je peux vous montrer, par exemple, moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que j'adore les polychromos et ça, c'est ma boîte à moi. Là-dedans, il y a 60 couleurs qui sont ici. Et lorsqu'on regarde, par exemple, un crayon de couleur classique polychromo, il va être comme ça avec l'embout fermé ici, ce petit anneau brillant. Et pour la version limitée, ils ont repris les mêmes inscriptions qu'il y avait sur les premiers crayons polychromo qui a été fait donc il y a plus de 111 ans. Du coup, ces crayons-là avec ces inscriptions, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir retrouver facilement dans le marché. Donc pour le dessin d'aujourd'hui, je pense utiliser ces crayons, mais ensuite après ça, je vais essayer de les garder parce que ça sera quelque chose d'assez rare et je vais plutôt utiliser mes crayons à moi classiques que j'ai achetés. Et pour ce qui est du test, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment des crayons de qualité. D'ailleurs, je pense bientôt vous faire une vidéo sur les crayons de couleur polychromo. Mais voilà, la couleur elle est vraiment intense, les pigments sont de bonne qualité, ça résiste très bien à la lumière, c'est fait à base de l'huile, les mines sont solides et donc elles ne se cassent pas facilement. Et enfin on va tester la boîte Pitt Graphite 7, c'est une boîte que je trouve parfaite parce qu'il va y avoir absolument tout là-dedans. Exemple de dessin de portrait réaliste que j'avais fait il y a pas mal de temps, donc les deux sont faits au crayon graphite. En gros, pour la partie qui est ici, j'avais utilisé du 2H, ici du 8B. Pour faire les cheveux, j'avais utilisé une gomme de pain pour gommer comme ça, faire les mèches. J'avais utilisé l'estompe pour pouvoir mélanger les 2H avec les HB, 3B, etc. Donc tout ce que j'ai utilisé pour faire ces deux dessins réalistes, pareil pour celui de Lil Wayne. Là, j'ai utilisé du fusain assez foncé, c'est du 9B je crois, pour avoir ce côté un peu noir. Donc voilà, tout ce que j'ai utilisé pour faire ces portraits, eh bien c'est présent dans la boîte. On va voir ici des crayons aquarelles, donc ça c'est en plus parce que je ne les ai jamais utilisés, le pinceau qui va avec. Donc là les crayons vont du HB au 8B, du plus clair au plus foncé. Ceux-là sont à base d'eau et ensuite on va voir la même chose mais avec des crayons en beaucoup plus grande taille pour recouvrir des surfaces beaucoup plus grandes. Là on va avoir du fusain et en général on conseille d'estomper ce genre de crayon et pas ce genre de crayon. Personnellement j'estompe les deux, mais dans les écoles d'art en général on vous conseille plutôt d'estomper ce genre de crayon. Donc ça c'est le crayon aquarellable. Je pense que ça fonctionne exactement de la même manière que pour les crayons et les feutres que nous avons vus juste avant. Là, ce qui va être cool, c'est que vous allez pouvoir avoir un effet estompé, comme ici, mais seulement grâce à un pinceau. Et vous n'allez pas devoir venir ici avec votre doigt, estomper, vous salir, etc. Donc avec le pinceau, ça ira beaucoup plus rapidement. Ensuite, ça, c'est les gros crayons et on va pouvoir venir comme ça réaliser des grandes surfaces beaucoup plus rapidement qu'avec les petits. Là, c'est un des fusains et celui-là, c'est du 9B. Comme vous le voyez, c'est assez foncé, ça se rapproche vraiment du noir et ça, c'est plutôt cool pour pouvoir marquer les contrastes. Et en crayon normal, on a celui-là qui est le 8B. Ensuite, il y a les gros fusains comme ça que vous pouvez utiliser même avec les côtés. Alors, c'est assez salissant comme technique, donc c'est pas le genre de choses que je préfère, mais bon, sachez que ça existe. Là, j'ai pris du 3B que je vais légèrement en mettre ici. Je vais venir mettre à côté du 9B. Et ce que vous pouvez faire, c'est avec l'estompe papier, venir mélanger les deux pour pouvoir avoir quelque chose qui va être homogène et plutôt propre. Un peu comme ce qu'on a fait avec le pinceau, mais cette fois-ci avec l'estompe. Et ça va vous permettre d'avoir des dégradés comme ça et rendre des surfaces beaucoup plus propres, beaucoup plus homogènes juste avec ce type d'outil. Ensuite, il y a une gomme Faber-Castell ici en noir foncé que je ne connais pas. C'est la première fois que je vais en utiliser une. Alors ça gomme très bien, mais du coup voilà, vous allez avoir ce petit résidu de gomme que vous connaissez tous qui peut y avoir sur votre feuille. Alors qu'avec la gomme mie de pain comme ça, prenez un petit morceau que vous venez ensuite malaxer et vous avez juste à faire comme ça. Ça gomme très bien, tout aussi bien qu'une gomme normale, sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas de résidu. Le graphite du crayon rentre directement dans la gomme et après, vous n'avez plus qu'à le remélanger pour que ça soit propre et vous pouvez à nouveau gommer ce qu'il y a autour. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir venir malaxer et modeler une partie de la gomme. On peut en faire une pointe et vous allez pouvoir venir gommer des zones beaucoup plus précises ainsi. En général, c'est utilisé pour venir atténuer un peu des zones où on a mis trop de graphite, pour faire des petits détails. Ensuite, il y a ça, donc c'est pour pouvoir venir limer l'estampe. Mais là, on va pas utiliser parce que ça sert à rien, parce qu'il est tout neuf. Et enfin, il y a le taille crayon qui est celui-ci, qui ressemble pas mal à celui-là, que je vais utiliser dans la vidéo pendant que je ferai mon dessin. Vu qu'on a pas mal de couleurs et pas mal de crayons graphite, j'ai pensé au manga Dr Stone, où les personnages sont en pierre. Et du coup, pour le dessin de cette vidéo, je vais dessiner Senku, qui est le personnage principal de Dr Stone.
Voici le dessin, je vous le montre sans lumière parce que vu que c'est du graphite, avec la lumière ça fait un peu un effet de miroir. Donc voici le dessin, je vous le mets comme ça sans la lumière pour que vous voyez vraiment les vraies couleurs des graphites et du crayon. Alors je n'ai pas pu utiliser tout le matériel parce que malheureusement j'ai pris une feuille qui ne supportait pas l'aquarelle, donc j'ai pas pu utiliser les feutres aquarelles là-dessus. Mais comme vous l'avez vu, j'ai utilisé toutes les autres boîtes. Juste une petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je n'ai pas été payé. Par contre, j'ai bien reçu tous les produits gratuitement pour pouvoir vous les tester. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, j'ai fait un test assez général où j'ai simplement utilisé tous les produits pour voir un peu le rendu qu'ils avaient et franchement, je ne suis pas déçu. Mais prochainement, je vais faire des vidéos spécialisées sur chaque produit en particulier et voir vraiment dans le détail leur qualité et leurs défauts. Mais si je devais vous donner un avis général, eh bien, je peux vous conseiller les Pitt Artist Pen. Ça fait à peu près 2-3 ans que je les utilise, ils sont vraiment cool. Ça ne bave pas avec l'eau et ça ne bave pas avec les feutres à alcool. Donc pour faire les mangas, les contours, j'utilise cela. Pour ce qui est des Pitt Artist Pen en blanc, alors le blanc n'est pas à 100% opaque. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'encre est assez fluide. Donc l'encre se dépasse beaucoup plus facilement que sur d'autres types de stylos. Pour ce qui est de la boîte des polychromos, alors personnellement cette boîte là je vais jamais l'utiliser, je vais plutôt la garder vu que c'est une version en limité qu'on va pas pouvoir retrouver facilement après dans le marché. Donc je préfère la garder et la mettre dans mes collections et plutôt utiliser les polychromos classiques que j'ai pour faire mes dessins en général. Ce qui est bien avec cette boîte, c'est qu'il y a 36 couleurs différentes, donc vous allez pouvoir faire n'importe quel type de dessin et il reste encore des exemplaires. Donc si vous voulez en acheter, je vous mettrai en description des liens de tous les produits de toute façon. Et mon gros coup de cœur va pour cette boîte métallique qui s'appelle les 26 Pitt Graphite 7. Vraiment cette boîte est géniale. Si je l'avais découvert avant, je l'aurais acheté directement. Puis il y a tout ce qu'il faut pour faire un dessin réaliste en noir et blanc, la gomme, les fusains, les crayons, l'estompe, les tailles crayons. Vraiment je trouve que c'est la boîte parfaite pour faire n'importe quel type de dessin en noir et blanc. Sachez que dans une des prochaines vidéos, je vais vous faire une comparaison entre les Faber-Castell Polychromo que j'ai utilisé ici avec les Prismacolor que j'adore aussi et dont j'ai fait une vidéo il y a genre 2 semaines. Donc si vous ne voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner. Aussi, n'oubliez surtout pas d'aller regarder l'animé Dr Stone. Ça parle de science et de survie. C'est tout récent, ça fait un mois que c'est sorti, il y a déjà 4 épisodes de disponibles. Allez checker ça, je suis sûr que ça va vous plaire. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.